Attention, cette vidéo est une fiction. Je vous déconseille fortement de reproduire ce scénario en cas d'intrusion d'un voleur chez vous. Je crois que j'ai entendu un bruit. Tu prends vite le fils avec toi, tu vas dans la chambre et t'appelles les flics, ok? Chut, attends. Et bienvenue sur ma chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner la protection et la défense de votre domicile. On va parler rapidement de chiffres et on va parler aussi du comportement à adopter chez soi. En France, il y a un cambriolage toutes les 90 secondes. Donc en gros, ça représente par jour 1000 cambriolages en France. 80% de ces cambriolages se font la journée, entre 14h et 17h, et le reste c'est la nuit. Le premier conseil que je pourrais vous donner, déjà, c'est de faire attention à qui rentre chez vous. Je parle pas des amis, je parle pas de la famille, je parle vraiment des personnes qui pourraient venir vous démarcher en tapant à votre porte, des personnes qui viendraient pour vous vendre quelque chose. Quand quelqu'un tape chez vous, vous sortez sur le palier et vous entamez votre discussion. Deuxième conseil, n'étalez pas trop vos biens sur les réseaux sociaux et ne datez pas exactement vos départs en vacances. Et pour le troisième conseil, je pense que c'est vraiment le plus important, quand vous quittez votre domicile pour la journée et que personne n'est à l'intérieur, ne fermez pas tous les accès visuels. Les portes, vous les fermez à clé, les fenêtres, on est d'accord, mais ne fermez pas tous vos stores. Un voleur, quand il voit une résidence toute fermée, il sait qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ça va être un jeu d'enfant pour lui d'ouvrir le store, il y en a pour quelques secondes, et de s'introduire à l'intérieur. Une fois qu'il est dedans, il aura tout le temps d'opérer, puisque personne ne pourra le voir de l'extérieur. D'ailleurs, il y a beaucoup de copropriétés qui ont fait des regroupements. Alors ça s'appelle Vigilance Voisine. Il y a plein de noms qui sont donnés à ces associations. Vous avez juste à faire partie de cette association. Vous collez sur votre portail le fameux logo de l'association et en fait c'est un système d'entraide pour que chacun ait un peu, on va dire, une visu et puisse un peu surveiller la villa de son voisin. Si votre maison est complètement fermée, personne ne pourra voir ce qui s'y passe à l'intérieur quand vous n'y êtes pas. Une personne qui vient vous cambrioler, c'est pas au hasard. C'est quelque chose qui est préparé, il y a un repérage qui a été fait avant et c'est souvent des bandes organisées pour la plupart. L'idée, c'est qu'il va falloir donc protéger son habitation pour dissuader les voleurs. Moi, j'ai sélectionné pour vous un équipement de base à avoir. Je vous ai sélectionné 3 articles. Ça m'a coûté moins de 30 €. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on dépense des centaines d'euros dans l'assurance de son véhicule et quelques dizaines d'euros seulement pour l'assurance habitation. Donc, je pense qu'investir 30 € en supplément en une seule fois, c'est, on va dire, pas mal pour éviter un cambriolage. Dans l'équipement, vous avez 4 caméras intérieures rotatives. Vous avez des étiquettes qui signalent que votre maison est sous contrôle. Et le dernier article, c'est donc une caméra pour l'entrée. Cet équipement est un leurre, il est factice. Il est vraiment là pour dissuader et non pour espionner. J'estime que quand on sort chez soi, on est déjà assez espionné comme ça, sur notre lieu de travail, avec notre téléphone. La maison doit rester un lieu de paix. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai utilisé un équipement factice. Deuxièmement, pour le prix, pour moins de 30 €, vous pouvez vous équiper. Et le dernier point, c'est la seule personne qui est factice, c'est vous.
Voilà, un cambrioleur qui viendra ou un voleur qui viendrait faire un repérage, lui, il va pas le savoir. Donc tout de suite, il va se mettre en garde et je pense qu'il choisira honnêtement une autre maison. On va regarder tout de suite où j'ai mis mon équipement, ça vous donnera une idée. Allez, on regarde. Donc là, on peut bien voir, on arrive devant ma porte. Rien de bien voyant. Si on voit une petite étiquette en bas, on voit que la maison serait sous sécurité. Bon, on sonne, on attend. Et là, si on lève les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Une caméra. Souriez, vous êtes filmé. Ce qu'il faut bien penser, c'est que s'équiper, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça soit trop voyant non plus. Il faut que ça reste discret. Et c'est vraiment une personne qui serait malveillante, en venant chercher des informations chez vous, va le repérer. Ça suffira largement. D'ailleurs, moi, l'étiquette, je ne l'ai pas mis sur ma boîte aux lettres. Je l'ai vraiment mis sur la porte d'entrée. Allez, on continue la visite. On rentre à l'intérieur. J'ai fait tout de suite un rappel avec la caméra d'entrée. J'en ai mis une à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu as mis une caméra à l'entrée? Vous avez le droit d'installer un système de sécurité à l'extérieur de chez vous, à la seule condition qu'il filme seulement votre propriété. Il ne faut pas que vous puissiez filmer la route, ou on va dire tout simplement un trottoir. C'est vraiment pour ça que j'ai pris une caméra qui est vraiment positionnée sur l'entrée, pour pas avoir de problème avec la mairie, ni avec mes voisins. Et puis après, quand on continue, on va dire que là on arrive dans le sas qui va donner accès à ma zone de nuit. Et là j'en ai vraiment mis une dernière. Voilà le système de sécurité que j'ai installé. J'en ai mis une dernière, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est dans la cuisine, dans l'endroit où je me trouve, puisque c'est une pièce qui fait partie aussi de ma pièce de vie. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste en haut. Maintenant que je vous ai montré tout mon système de surveillance, on va dire qu'il n'a plus beaucoup de valeur. J'ai rajouté une caméra qui fonctionne sans fil et qui est autonome en réseau. Et en fait, c'est une caméra que je déclenche seulement quand je quitte mon habitation. Et si la caméra détecte un mouvement, je reçois sur mon smartphone une notification et j'ai tout de suite en visu l'intérieur de ma maison. C'est un système que j'ai rajouté en supplément et ça me permettra de voir en instantané si c'est une personne de ma famille, auquel cas RAS, j'ai pas de souci. Et si c'est un intrus, j'appellerai tout de suite la gendarmerie et il y a une option sur cette caméra qui est pas mal, c'est un retentisseur sonore qui fait à peu près 120 décibels, c'est l'équivalent d'une tronçonneuse en fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des voleurs prennent la fuite quand ils entendent une alarme. Dans l'équipement que je vous ai proposé, il n'y avait pas d'alarme. Pourquoi j'ai décidé de ne pas vous mettre d'alarme? Je pense que vous serez d'accord avec moi, on a beaucoup de voisins qui sont équipés d'un système de surveillance de fou, avec une alarme, on va dire, de malade, et ces alarmes, elles retentissent tout le temps. Et à la fin, on entend sonner l'alarme et on se dit, bon, c'est encore l'alarme du voisin qui fait des siennes. Mais à aucun moment, on va se dire, il y a un voleur chez lui. C'est vraiment pour ça que je ne vous ai pas proposé une alarme. Ça va plus vous paralyser au fond de votre lit que vous faire réagir. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette caméra en supplément avec le retentisseur sonore intégré pour vraiment pouvoir la déclencher au besoin. Pour finir sur la protection, un chien, si vous aimez vraiment les animaux, ça peut être un bon compromis pour protéger votre habitation et votre famille. Je ne vous dis pas d'acheter un chien juste pour ça, mais si vous aimez vraiment les animaux, et quand je vous parle d'un chien, je vous parle pas de ça. Voilà, je vous parle vraiment d'un chien qui fait entre 40 et 45 kilos. Autant pour la protection, il va être très dissuasif. Et là, on va passer tout de suite au deuxième thème pour la défense. Si quelqu'un rentrait chez vous, le chien, il va pas manquer de courage. Il va tout de suite aller sauter sur l'intrus et le neutraliser rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chien, dans sa mâchoire, il a 1 tonne de pression. Une fois qu'il vous a attrapé, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous détendre et espérer que quelqu'un arrive pour vous libérer. Parce que plus vous allez bouger, plus il va serrer, et au bout d'un moment, avec 1 tonne de pression, il va vous sectionner votre membre en 2. Passons à la défense de votre habitation. Comme vous l'avez vu dans l'extrait au début du film, moi je vous mets vraiment en garde sur les armes à feu et on va dire les flashballs. Quand on voit les dégâts que ça peut occasionner, vous avez beaucoup plus de risques de finir en prison avec une amende faramineuse que de recevoir la Légion d'honneur. On va vraiment regarder la partie défense. Au cas où
vraiment, le voleur, après les conseils qu'on a regardés, le système qu'on a installé, déciderait encore de rentrer chez vous. Il faut séparer votre maison en deux parties. La première, c'est, on va dire, l'espace commun qu'on partage la journée. Et la deuxième partie, c'est les chambres, où on va se réfugier, en somme, la nuit, pour dormir. Si le voleur y rentre chez vous, bien sûr, comme on a vu dans la vidéo, il ne faut pas rester figé dans son lit à attendre. Non, il faut être en alerte, sécuriser ses enfants ou sa famille et aller tout de suite se mettre en garde. Je ne vous parle pas d'aller au contact, mais de vous tenir dans le deuxième espace. Le premier but, ça va être de le faire fuir, soit avec une alarme que vous pourrez déclencher à distance, soit tout simplement en posant une question toute simple, il y a quelqu'un, d'un ton ferme. Puisque ça peut très bien être aussi quelqu'un de votre famille qui rentre tard. On ne va pas sauter sur la première personne. Si c'est un voleur, dans 95% des cas, il va s'enfuir. Dans le dernier cas de la défense, si le voleur veut vraiment rentrer en contact avec vous, physique, vous restez bien dans votre deuxième zone. Si le voleur rentre dans votre deuxième zone, c'est vraiment là qu'il faudra vous défendre et seulement là. Ce que je peux vous conseiller, c'est de saisir un objet petit que vous aurez mis au préalable dans votre chambre, comme une masse ou un morceau de câble électrique pour pouvoir taper. Moi, pourquoi je vous parle d'un objet facile et petit? On va dire que si dans la bagarre, il y a un moment où vous sentez que vous allez perdre votre objet, vous le jetez le plus loin possible et ça permettra qu'il ne se retourne pas contre vous. Ça, c'est vraiment dans le pire des cas. 95% des cambriolages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se passent la journée, durent en général moins de 5 minutes. Le voleur, il va à l'essentiel, il prend ce qu'il a besoin et il s'en va. J'espère que cette vidéo aura pu vous aussi vous aider à sécuriser votre intérieur. Si vous voulez continuer à me suivre, pensez à vous abonner en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. Et n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. On va passer au moment, je pense que vous attendez tous depuis déjà 2 semaines. C'est le tirage au sort des gagnants pour les 3 cadeaux que je vous avais proposés dans les TFSM 1 an. On se retrouve pour le tirage au sort de nos 3 gagnants. J'ai utilisé le logiciel SandraCare comme la dernière fois. On va aller chercher l'URL de la vidéo des TFSM 1 an. Et j'ai plus qu'à le coller. On va commencer par le plus petit lot. On va commencer par le chargeur externe qui fait éclairage. On finira par la lampe torche. Et en deuxième, on aura le kit complet de chargement. Voilà, tous les commentaires ont été chargés. On a 504 participants. On va donc jouer pour le chargeur externe. Tout faire soi-même, ouais. Bon, bah voilà, j'ai gagné un lot, super. Non, je rigole. On recommence. Volteboy, au top. Des bons conseils durant cette année. Donc, tu me contactes par mail pour que je puisse t'envoyer ton cadeau. Je mettrai mon mail en description pour les autres. Notre deuxième gagnant pour le kit de chargement complet de vos piles et de vos batteries Lion. Lucas. Donc bravo à toi Lucas. Et là on va jouer pour notre dernier gagnant qui va remporter la Clarus XT11. Et bravo à toi Che Guevara. Tu as gagné la fameuse Clarus XT11. Pour tous ceux malheureusement qui n'ont pas gagné cette fois-ci, dimanche je ferai pendant le live des lots de consolation. Il faudra juste répondre à des devinettes. Donc pour ceux qui voudraient participer, eh ben, on se retrouve dans le live pour gagner d'autres cadeaux. D'ici là, je vous souhaite un bon début de week-end et nous on se retrouve dimanche matin à 10 h pour faire le point.